Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo différente des autres, je vais partir sur l'alimentation et celle-ci s'intitulera boire le bouillon, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a boire le bouillon et boire le bouillon. Donc le bouillon, deux bonnes raisons de boire le bouillon. D'abord parce qu'on sort des fêtes et qu'il est bien de se lessiver un bon coup, de se nettoyer. Le bouillon est très bien pour ça. Et puis aussi parce qu'en saison hivernale, on a besoin de se stimuler. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont la grippe, enfin, qui ont des bronchites, qui sont fatigués. Et le bouillon est un breuvage très bon pour la santé. Voilà. On l'a un peu oublié, on l'a un peu laissé tomber, et c'est dommage. Alors pourquoi le bouillon, justement? Alors vous avez un rapport coût-densité nutritionnelle sans concurrence. Alors là, je sens que les anti-matheux vont m'en vouloir et transpirer. Alors je vais vous expliquer tout ça plus tranquillement. En gros, c'est économique et c'est très riche en apports nutritionnels. Voilà, le rapport entre le porte-monnaie et la santé. C'est pas une équation à double inconnu, tout est connu. Alors effectivement, c'était un remède de grand-mère. Alors j'en vois d'ici qui rigolent, ouais, le bouillon. Pourtant, dans les grandes cuisines, Michel Gérard, qui était 3 étoiles au guide Michelin, écrivait « Toute la pharmacie de la nature est au service de la cuisine ». Donc déjà, vous voyez. Et Hippocrate, alors là, il y a longtemps, disait, expliquait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Donc vous voyez, tout est dit, on l'oublie un peu trop, on avale tous des tas de cochonneries, à commencer par moi, hein, je veux dire, on est tous pareils. Le principe, c'est de savoir ce que l'on mange, quand on le mange, et de savoir pourquoi on en subit des conséquences. Voilà. Se responsabiliser, hein, c'est le mot à la mode en ce moment, mais c'est vrai qu'il serait temps de se responsabiliser. Donc on peut tout faire, hein, mais il faut juste en connaître les conséquences. Donc se faire une petite cure avec du bouillon de temps en temps, ça fait pas de mal, et puis même en avoir régulièrement tout au long de l'année, il n'y a pas que après les fêtes, il n'y a pas que en hiver, il n'y a pas que, voilà. Hein, se faire régulièrement des bouillons et les boire, c'est très bon. Alors, pour les plus cartésiens, n'est-ce pas, il y a eu quand même des études scientifiques qui ont mis la lumière sur les bienfaits du bouillon. Donc, ne vous inquiétez pas, on va en parler, puis vous pouvez tout vérifier. Alors, d'autres vont me dire, ouais, bon, le bouillon, c'est peut-être bon pour la santé, mais bon. C'est quand même un des piliers de la cuisine française, et Alexandre Dumas écrivait déjà à l'époque: il n'y a pas de bonne cuisine sans bon bouillon. La cuisine française, la première de toutes les cuisines, doit sa supériorité à l'excellence de ses bouillons. Alors effectivement, il y a bouillon et bouillon. Hein. Si vous mettez 3 carottes à bouillir dans de l'eau, ça ne sera pas super bon. Hein. Donc à vous d'être ingénieux, de voir tout ce que vous voulez y mettre. On peut faire des bouillons absolument excellents. Alors parlons un peu d'histoire. À l'origine, c'est vrai que c'était, on voit le bouillon, on voit 2-3 trucs qui flottent dans l'eau, c'était un peu le plat des pauvres. Dans les bons jours, ils mettaient un morceau de gras et ils mangeaient ça avec du pain. Enfin voilà, dans les campagnes profondes, au début, dans les siècles derniers, c'était pas quelque chose de super intéressant. Mais petit à petit, donc au 19e siècle, déjà il y avait beaucoup d'ouvriers dans les rues de Paris et ils se sont montés ce qu'on va appeler à cette époque-là des restaurants. En fait, c'est le bouillon qui a donné le nom au restaurant, puisqu'on s'est mis à faire cuire des légumes avec tous les restes des viandes pour donner aux ouvriers. Voilà. Et ça a été l'ancêtre des brasseries. Et puis après, au fil des années, eh bien, c'est devenu... les bouillons sont devenus de plus en plus élaborés. Et vous le retrouvez maintenant dans la grande cuisine française. Auguste Escoffier disait « Rien n'est possible sans bouillon dans la cuisine ». Donc vous voyez, c'est le pilier
de toute bonne cuisine. Alors on va laisser tomber le côté gustatif, hein, à vous de faire vos petits mélanges, de faire vos petits essais. Il y a énormément de recettes aussi sur internet. Voilà. Moi je vous parle ici de la base. On va aller plutôt sur le côté santé. Et je ne vais pas vous faire une liste comme ça de tout ce qu'il y a. Je vais vous brosser le tableau assez rapidement. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations, j'ai fait tout un article sur mon site, donc je vais vous mettre en dessous le lien. Comme ça, vous aurez un petit peu plus d'approfondissement. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est un breuvage qui est très riche en minéraux et en oligo-éléments. Donc en calcium, en magnésium, en silicium, en phosphore, en soufre et en potassium et encore en beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas de vitamines dans le bouillon parce que justement ça cuit très longtemps, les vitamines, non. Donc c'est intéressant de rajouter à votre bouillon quelques petits légumes croquants pour avoir les vitamines. Voilà. Le bouillon, ça va vous apporter plein d'autres choses, mais pas des vitamines. Et là où c'est très important, c'est que le bouillon joue un grand rôle dans l'équilibre acido-basique. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont lever les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est l'équilibre acido-basique? C'est l'équilibre entre l'acide et le basique dans le corps. Et c'est quelque chose de primordial. Voilà. On ne s'en occupe pas suffisamment. Et il faut savoir que l'acidité amène l'inflammation. Donc la première chose quand vous avez des problèmes inflammatoires, c'est de travailler sur votre équilibre acido-basique. Donc je ferai toute une vidéo là-dessus parce que c'est très important. Donc sur des règles de base, et il est évident qu'après, suivant les pathologies que vous avez, il faut aller voir une naturopathe et vraiment qu'elle vous cible un programme alimentaire bien défini. Mais sinon, pour le tout à chacun, pour lutter contre des petites choses de tous les jours, puisque c'est l'objectif de mes vidéos, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc déjà, vous avez un élément, le bouillon est excellent pour équilibrer voilà, le côté acido-basique de votre corps, sachant que c'est sur les terrains acides que prolifèrent toutes les maladies. Voilà. Donc buvez du bouillon. Déjà, ça c'est une bonne chose. Après, il prévient l'usure des articulations et il fait un excellent travail aussi sur tout ce qui est musculaire. Donc ça, c'est quand vous rajoutez à votre bouillon des os, du cartilage. Donc il est très intéressant de faire des bouillons avec des carcasses de poulet. C'est le plus intéressant. Et ça contient de la gélatine, justement, quand vous le faites avec des morceaux de viande, avec des os. Et la gélatine est très riche en bienfaits. Voilà. Donc tout ça, vous le trouverez de manière un peu plus approfondie dans mon article. Alors pour faire vite, la gélatine est anti-inflammatoire. Elle favorise la digestion. Elle donne de l'élasticité à la peau. Et elle stimule le système immunitaire. Donc tout ça c'est pour faire court, pour ne pas vous endormir sur la vidéo. Voilà, ceux qui veulent plus d'informations peuvent aller rechercher tout ça. Voilà, donc je vous ai brossé les bienfaits du bouillon. En gros, vous pourrez toujours rentrer dans les détails. Comment fait-on un bon bouillon? Une grosse gamelle. Des légumes que vous coupez en gros morceaux, donc en fait ça va très vite, vous en avez pour quelques minutes à préparer le bouillon. Vous mettez dedans vos restes de viande, vos restes de carcasse. Moi je mets souvent mes carcasses de poulet, je fais un bon rôti, un bon poulet rôti, et après je mets ma carcasse, donc au moins le poulet sert de foie. Je mets ma carcasse de poulet dans le bouillon. Souvent même je récupère après les petits morceaux de viande et je me fais un riz au poulet. Voilà, en utilisant le bouillon de la carcasse. Et vous mettez dedans tous les légumes que vous voulez. C'est bien de ne pas les éplucher, mais à ce moment-là, mettez des légumes bio. Sinon, vous épluchez vos légumes
du thym, du laurier, des épices, tout ce que vous voulez. À vous d'être inventif. Et puis, vous laissez cuire tout ça. 1h30 minimum. 2-3 heures, c'est bien. Donc, n'oubliez pas le minutier si vous voulez boire le bouillon. Alors, pourquoi ça doit cuire longtemps? Parce que il faut du temps pour faire sortir tous les nutriments intéressants des os et du cartilage. Voilà. C'est pas pour les légumes, c'est pour tout ce qui est cartilage. Donc vous pouvez très bien dans un premier temps mettre à cuire tout ce qui est viande, cartilage, avec des épices, tout ça, et rajouter les légumes un petit peu plus tard. Bon, écoutez, on a fait le tour de la question. Si vous avez, vous, des questions, n'hésitez pas. Écrivez dans les commentaires. J'espère que je vous aurai ouvert une petite porte sur le bouillon, sachant que c'est à la fois très bon pour la santé et que vous pouvez vous faire quelque chose de gustativement très intéressant. Vous pouvez rajouter des petites pâtes après dedans et tout. Enfin bon, voilà. À vous de voir. À la semaine prochaine.